Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une autre émission Magazine Santé, une émission que nous souhaitons vous plaire beaucoup. Aujourd'hui, c'est votre dos qui passe sous notre microscope. Eh oui, qui parmi nous dans la vie n'a jamais eu un mal de dos? On l'appelle mal du siècle, pénible, imprévisible. Ce mal de dos touche 80% de la population, soit 8 personnes sur 10. Le mal de dos représente un défi majeur en matière de santé publique. En effet, il coûte présentement 650 millions chaque année en termes d'indemnité et absentéisme au travail. Un mal de dos peut être cervical, peut être dorsal, peut être lombaire. Il pourrait être une simple torsion musculaire qui va passer par elle-même. Mais il pourrait être aussi grave si la colonne vertébrale en est la cause. Mais qu'est-ce qui provoque ce mal de dos? Et aussi comment les gens qui en souffrent le vivent, et aussi pour savoir les traitements et la prévention de ces malaises. Et pour répondre à ces questions, j'ai avec moi en studio Dr Martin Lapointe, qui est un chiropraticien. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, quoi de plus naturel, c'est de dire, quand on a mal de dos, c'est de dire d'aller voir un chiropraticien. Alors, vous me dites, c'est quoi ce chiropraticien et qu'est-ce qu'il fait? OK. On pourrait commencer par parler de l'éducation d'un chiropraticien. Donc, on dit un docteur en chiropratique. Un chiropraticien va faire 5 années d'université après le cégep. Donc, généralement, le cégep, c'est en sciences de la santé ou en sciences. Et après ça, on va étudier en chiropratique dans une faculté chiropratique. Au Canada, il y a une école à Toronto et, bien entendu, à Trois-Rivières, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Le programme dure 5 ans, c'est 5000 heures de cours, donc comme similaire à un doctorat en médecine ou en médecine dentaire qui est sur 5 ans, plus ou moins le même nombre d'heures, 5000 heures de cours. Donc, ce qui fait qu'un chiropraticien est un professionnel de la santé de premier contact, qui pose un diagnostic, donc qui examine son patient, qui évalue le patient et qui détermine si ce patient-là présente une condition qui peut être soignée par des méthodes, les soins chiropratiques. Donc, est-ce que le patient peut être favorablement soigné par la chiropratique? Et j'imagine que vous avez aussi des cours à suivre chaque année pour maintenir votre licence de pratique. Oui, on a des cours à faire chaque année. C'est des cours minimes, c'est pas énorme, mais quand même, c'est essentiel. C'est 15 heures de cours. Surtout pour la chiropratique, c'est centré sur la radiologie. Donc, pour être sûr de rester à date au niveau des connaissances et de l'interprétation des films radiologiques. Donc, vous avez un permis de pratique, c'est-à-dire un permis de faire des radiologies aussi. Exactement. On a 2 permis. On a une licence ou un permis de pratiquer la chiropratique, donc les soins, l'examen et les soins chiropratiques, et aussi un permis de radiologie pour diagnostiquer à l'aide de radiographie les lésions squelettiques, par exemple, au niveau chez l'être humain. Parfait. Alors, après la pause, nous allons revenir avec Dr Martin pour discuter du mal de dos et d'où vient le mal de dos. Qu'est-ce qui provoque le mal de dos après ceci? Souffrez-vous de maux de dos constants? La douleur vous empêche-t-elle de faire les choses que vous aimez? Alors appelez-nous. Un ajustement chiropratique peut vous aider. Vous n'avez pas à vivre avec des maux de dos, des douleurs au cou, ou un manque de sommeil. Nous avons aidé des centaines de patients comme vous. Arrêtez de masquer le problème avec les médicaments. Obtenez le soulagement à long terme que vous méritez. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui. De retour avec Dr Lapointe pour parler évidemment de qu'est-ce que le mal de dos. Et la première question pour vous, Dr Lapointe, pourquoi on dit que le mal de dos est un mal du siècle? OK, oui, c'est une bonne expression qu'on a entendue quand même dans les dernières années. Donc, on va parler du dernier siècle, du mode de vie, en réalité, de l'être humain. Si on recule dans l'histoire, plusieurs mettons 2000 ans, 5000 ans, 10 000 ans,
L'homme a toujours été actif, travaillé soit la terre, soit nomade ou fermier, agriculteur, travail physique. Ouais. On pourrait même dire jusqu'en peut-être 1800 et quelques. Donc, avec l'ère industrielle, la révolution industrielle et le dernier siècle, les années 1900, bien là, on a passé plus de temps assis. L'homme moderne passe plus de temps assis, soit pour aller à l'école, les transports, les loisirs. Donc, il y a moins d'activité physique, mais peut-être qu'il y a exactement trop de sédentarisme, trop d'inactivité et beaucoup de temps assis. Il faut savoir que quand on est assis, comme vous et moi présentement, notre colonne vertébrale subit 2,5 fois plus de pression que debout. Donc, 250 plus de pression a été mesurée dans les disques lombaires en position assise qu'en position debout. Donc, docteur, si je comprends bien, c'est plus qu'on est inactif, plus qu'on a le mal de dos. Bien, il y a un juste milieu. Donc, il y aurait d'être trop inactif, puis à l'autre extrême, il y aurait d'être trop actif, qui pourrait amener un surmenage, une usure aussi des articulations ou des muscles, mais effectivement, il y a une tendance à être un peu trop inactif. Mais il y a un équilibre dans tout, là. Il y a vraiment un juste milieu. Ouais. Mais j'ai vu, moi, là, on remarque dans les anciens temps, il y avait, quand même, le travail était forcé, le travail était dur, le travail était un peu rude. Ouais. Et malgré ça, on avait moins de ce malaise qu'aujourd'hui. Ouais. Alors, sûrement, il y a une cause particulière qui pourrait peut-être provoquer le mal de dos. Bien, en réalité, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs causes au mal de dos. On pourrait parler avant des facteurs comme l'embonpoint ou l'obésité, l'inactivité, avec le sédentarisme. Il peut y avoir des facteurs génétiques, malheureusement, il peut y avoir des facteurs génétiques chez certaines personnes. Bien entendu, les accidents et les traumatismes. Ça, c'est des facteurs qui peuvent prédisposer quelqu'un à avoir des mal de dos. Mais en réalité, qu'est-ce qui cause la douleur? Qu'est-ce qui cause le mal de dos? Ça va être une irritation, une inflammation au niveau des nerfs, au niveau des facettes, des structures du dos, donc les vertèbres, les disques, les articulations, les muscles. D'accord. Alors, dites-moi, docteur, pourquoi j'ai mal au dos? Pouvez-vous me l'expliquer, par exemple, sur le modèle que vous avez, que je vois à côté de vous? Ici. Expliquez-moi pourquoi moi j'ai mal au dos. Je vais venir là-bas à côté de vous pour bien voir parce que je n'ai pas besoin de vos conseils. Alors, tout de suite, là, on s'en va là pour voir on a une colonne vertébrale. Où sont les problèmes si j'ai mal au dos. OK. Donc, on va souvent, quand on va parler du dos, on va souvent parler du bas du dos. Mais donc, le dos inclut le bas de dos, le milieu de dos, le haut du dos. Et bien, après ça, on a la zone cervicale qui est le cou. Après ça, la tête. D'accord. Donc, on n'a pas les muscles, on n'a aucune musculature sur le modèle qu'on a ici. C'est juste les os et les disques. Il faut savoir qu'entre chacune des vertèbres, il y a un coussinet, un disque, qui est un des 9 ligaments de la colonne vertébrale. Donc, il y a d'autres ligaments qu'on ne voit pas ici, un ligament antérieur, postérieur, il y a un ligament entre les épines dorsales, entre les épines transverses, il y a des ligaments au niveau des facettes où ce que les vertèbres articulent entre elles. Donc, les connaissances qu'on a actuellement pour l'origine du mal de dos viendraient du stress mécanique ou de la mauvaise mécanique de l'ensemble de ces structures-là, donc des vertèbres, qui viendraient créer une irritation aux facettes principalement et au niveau disques. des facettes. Mais où sont ces facettes-là? Les facettes sont ici. Si on les regarde en arrière, comme ça ici, là, donc on a les facettes. C'est là où il y a un frottement entre les deux vertèbres. C'est bien ça? Exact. Et ce frottement, c'est os contre l'os? Ou os contre os, puis si on prend le modèle ici, mais il faut savoir qu'il y a du cartilage. Donc, si on prend 2 vertèbres comme ça ici, donc les facettes, c'est ici en arrière où ce que les facettes articulent, donc gauche et droite, on a 2 facettes. Et donc, il y a une surface de cartilage avec la facette de vertèbre du haut et du bas et une enveloppe, une capsule ligamentaire. Donc, après ça, comme j'ai dit, il y a d'autres ligaments ici, en arrière, en avant. Et quand les vertèbres sont déplacées ou mal placées, on va parler plus d'un mauvais placement et d'un mauvais mouvement vertébral, ça vient créer une irritation de tous ces ligaments-là et une inflammation. C'est une inflammation. Il y a une inflammation aussi en même temps. OK. Alors, si c'est une inflammation, bon, moi, là, je prends de l'aspirine et ça suffit. Ça vous soulage. Exact. Okay? Donc, l'aspirine, des Tylenol, ça vous soulage, mais ça vient gérer l'aspect inflammation, mais ça ne vient pas
régler les symptômes. L'aspect symptôme, l'inflammation des symptômes, ça ne vient pas corriger le problème qui est le mauvais mouvement, alignement des vertèbres, donc des ligaments, qui est influencé aussi par les muscles. Donc, les médicaments vont cibler juste la douleur, mais pas nécessairement la cause du problème. D'accord. Donc, la cause des problèmes reste malgré que les symptômes peuvent diminuer par épisode et revenir. Donc, souvent, quand les gens ont des maux de dos, la plupart des gens qui ont mal au dos, qui ont eu un épisode de mal de dos, ça va être malheureusement une condition qui est récidivante. Ça a tendance à revenir. Parce qu'il y a une faiblesse dans la colonne vertébrale, dans la mécanique vertébrale, donc dans le mouvement, l'alignement des vertèbres, et aussi dans la musculature qui stabilise ces articulations-là, donc ces vertèbres-là. Ces vertèbres. Donc, il y a un misalignement ou quelque chose comme ça, quelque chose là qui ne fonctionne pas comme il faut, c'est-à-dire qui sort de sa place. Exactement. Pour fonctionner correctement. Oui. Et c'est là où ça crée quoi? Ça crée une irritation. Pourquoi on sent la douleur? Pourquoi on sent la douleur? Ouais. Parce que les nerfs vont être irrités. Donc, le système nerveux gère constamment, c'est comme s'il y avait des sensors qui géraient constamment tous les tissus à savoir s'ils sont corrects. Donc, il y a des terminaisons nerveuses au niveau du disque, au niveau des facettes, au niveau des ligaments, bien entendu au niveau des muscles. Et ces terminaisons nerveuses-là enregistrent constamment à chaque seconde, à chaque instant, comment que votre colonne vertébrale, si elle est bien placée, s'il n'y a pas trop de stress, trop de pression. Et au moindre irritation, à ce moment-là, sont sollicités. On doit atteindre un niveau d'irritation X, un certain niveau, avant qu'on perçoive la douleur. Donc, le message s'en va dans la colonne vertébrale et se rend à la tête, au cortex. Et là, on est conscient qu'on a un mal, on a une irritation, on a un mal de dos. Okay? C'est-à-dire c'est ces nerfs ici là, qui conduisent l'information au cerveau pour nous dire « Hop, on a un problème. » Un problème. Exactement. Et là, ce problème-là, peut-être des fois, là, ça dure qu'on a un problème puis qu'on ne sent pas la douleur. Est-ce que c'est vrai, ça? On a un problème là-dessus? Puis on ne sent pas la douleur, puis ça, c'est un bon, on vivre toute la vie point. avec une anomalie. Exactement, oui. Donc, on peut avoir un problème à la colonne vertébrale sans nécessairement avoir mal. Il faut savoir que l'intensité de la douleur n'égale pas nécessairement la sévérité du problème. Des gens peuvent avoir une nouvelle douleur fraîche, comme faire une entorse, un faux mouvement, lever une charge trop lourde et créer peut-être une micro-déchirure dans les ligaments qu'on a parlé et aussi les muscles. Et la douleur peut être très vive, un 9 sur 10, mais vu que c'est une blessure qui est neuve ou récente, si elle est bien traitée et gérée, elle va guérir assez facilement, assez rapidement. Mais beaucoup de gens ont des petites lésions ou problèmes vertébraux qui sont inapparents ou qu'ils ne ressentent pas. Et les années passent et à ce moment-là, on va parler d'usure, on va parler d'arthrose, on va parler de dégénérescence vertébrale. Donc, les tissus se dégénèrent, le disque s'atrophie, les ligaments s'atrophient et l'intégrité à ce moment-là de la structure est diminuée, est compromise. Donc, on pourrait... Il y a des gens qui ont vraiment peut-être des problèmes, mais ils ne le savent pas parce qu'ils ne sentent pas, des symptômes. Ils ne sentent pas la douleur. Ils ne sentent pas la douleur, exact. Donc, c'est possible. Exactement, c'est possible. Donc, il faut mieux prévenir que guérir. Effectivement, il faut mieux prévenir que guérir. Après cette pause publicitaire, nous allons revenir avec Dr Lapointe pour continuer notre discussion. Souffrez-vous de maux de dos constants? La douleur vous empêche-t-elle de faire les choses que vous aimez? Alors appelez-nous. Un ajustement chiropratique peut vous aider. Vous n'avez pas à vivre avec des maux de dos, des douleurs au cou, ou un manque de sommeil. Nous avons aidé des centaines de patients comme vous. Arrêtez de masquer le problème avec les médicaments. Obtenez le soulagement à long terme que vous méritez. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui. De retour avec Dr Lapointe. Dr Lapointe, si par exemple un mal de dos peut affecter nos os, nos ligaments, nos muscles, il pourrait affecter toute notre charpente du corps humain. Mais dites-moi comment vous diagnostiquez ceci? Oui, c'est une bonne question. Donc, avant de soigner un patient, c'est bien important de faire un bon examen. Donc, le chiropraticien est formé dans cet aspect-là à faire un bon examen neuro-musculo-squelettique. Okay. Donc, pour déterminer tous ces aspects-là de la santé de l'être humain neurologique, musculaire et squelettique ou articulaire.
OK. Donc, on va faire un examen de posture, on va surtout se servir de nos mains. Donc, on va faire un examen de palpation pour vérifier les muscles. C'est-à-dire un examen mécanique. Un examen mécanique, exactement. On va demander au patient, on va l'évaluer debout, on va l'évaluer assis, on va l'évaluer couché sur le dos, sur le ventre. On va lui faire des mouvements, donc des tests orthopédiques, des tests neurologiques pour déterminer si la douleur vient d'une facette, vient d'un disque. Est-ce que c'est plusieurs racines nerveuses qui sont atteintes? Est-ce que c'est une origine musculaire? Donc, on fait tous ces tests-là en clinique. Et idéalement, bien entendu, on va prendre des radiographies pour déterminer des facteurs importants de cause de mal de dos, comme l'arthrose, par exemple. Dites-moi là, je suis un patient, j'arrive à votre clinique. Résumez-moi, qu'est-ce qu'une visite chez un chiropraticien? Bien, on a la visite initiale qui est beaucoup plus longue, qui est l'examen, toute l'anamnèse, l'écoute de l'historique du patient, déterminer qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, quels sont les facteurs aggravants, ça peut être son travail, son mode de vie, les chutes, les accidents, les traumas. Faire l'examen que je vous ai décrit tantôt, donc déterminer les causes du problème, faire ensuite des radiographies, analyser ça et déterminer si le patient peut être soigné par les traitements chiropratiques. D'accord. Et vous soignez tout le monde, les enfants, vous soignez les personnes âgées, vous soignez les femmes, oui. Vous soignez surtout les femmes enceintes. On peut soigner les femmes enceintes durant la grossesse. Vous soignez les femmes enceintes parce qu'on dit que toujours les femmes enceintes ont un mal de dos atroce durant leur période, c'est-à-dire de gestation. Exact. Alors, pouvez-vous peut-être, docteur, nous dire d'où viennent ces douleurs? OK. Par exemple, durant la grossesse, pour les femmes enceintes? Exact. C'est commun, mais une chance, ils n'ont pas tous mal au dos comme ça, mais ce qui va arriver, donc, avec le fœtus, avec le bébé qui grandit, qui grossit au niveau du ventre, mais ce qui va arriver au niveau du bas du dos, avec le ventre en avant, c'est que la charge, le poids en avant va augmenter et ce qui va amener le bas du dos à arquer davantage. Il faut savoir que une sorte de compensation. Compensation, donc une hypercourbe dans le bas du dos. Il faut savoir que généralement, chez la femme, par rapport à l'homme, l'anatomie de la femme, ils ont déjà en partant plus de courbes dans le bas du dos que l'homme, qui peut les prédisposer à avoir déjà plus mal au dos que les hommes. Donc, durant une grossesse, cette courbe-là est accentuée et ce qui vient créer une pression, on reparle encore des facettes, donc qui vient créer une pression au niveau des facettes, au niveau des disques, au niveau des ligaments. Au niveau du nerf aussi, peut-être. Et au niveau des nerfs, exactement, au niveau des nerfs. Fait que là, et si le niveau d'irritation est assez important, on n'a plus juste mal au dos, puis on va affecter, après ça, le nerf sciatique. Donc, beaucoup de femmes enceintes ont une névrite, une sciatalgie, donc une douleur qui descend dans la jambe, et ça va venir du bas du dos. Du bas du dos. Mais justement, parlons de la sciatique. J'entends du monde là, tout le temps qu'on me dit, là, moi, docteur, j'ai de la sciatique. Il y a des gens là qui ne savent même pas c'est quoi la sciatique. D'où vient la sciatique? Explique-nous un petit peu, fais-nous un petit peu d'anatomie pour vraiment savoir d'où vient le nerf sciatique. Donc, on a deux nerfs sciatiques, bien entendu, côté gauche, côté droit, donc dans chaque jambe. Le nerf sciatique, c'est en termes de diamètre, c'est à peu près le pouce, ça équivaut au pouce de la personne. Son nerf sciatique, à peu près la grosseur... Un gros nerf. Oui, exactement, du pouce. Comme ça, qui descend dans la jambe. Et l'origine du nerf sciatique, elle a 4 racines nerveuses, chez certaines personnes 5. Donc, on parle de la racine nerveuse lombaire 4, lombaire 5, S1, S2. Donc, des fois, il peut y avoir une branche de L3 qui va se joindre et faire le nerf sciatique, comme ça ici, qui descend dans la jambe. Donc, on peut irriter les racines nerveuses avec le disque L4, le disque L5, les facettes. On retourne en arrière au niveau du sacrum, donc au niveau du bassin, on a l'articulation sacro-iliaque ici. Après ça, on a les muscles du fessier, qui est une autre source d'irritation pour le nerf sciatique. Donc, le chiropraticien doit déterminer justement la cause, quelle est l'origine de la sciatalgie. Donc, le nerf sciatique, ce n'est pas un nerf, mais c'est un bundle, comme on dit, ou une branche d'air qui forme le nerf sciatique. Mais pourquoi là, moi, je sens la douleur au-dessus de mes pieds quand j'ai un sciatique? OK.
parce que, justement, le nerf descend en bas de la jambe, en bas du genou, jusqu'en dessous du pied. Donc, le nerf sciatique, après ça, va même se diviser au niveau tibial, péroné et va aller jusqu'au-dessous du pied. Et si on le descend en dessous du pied, c'est parce qu'on a atteint plus d'inflammation. Donc, plus l'irritation des racines nerveuses est importante, plus on va descendre. Donc, on va aller au niveau fessier, au niveau cuisse. Après ça, des gens vont dire « je l'ai derrière le genou », d'autres vont dire « je l'ai dans le mollet » et d'autres vont dire « je l'ai derrière le talon ou en dessous du pied ». Et dites-moi, docteur, quelqu'un là, qui a mal au dos, puis il préfère injecter la cortisone, par exemple. Est-ce que ceci, il n'y a pas de danger? Bien, il y a un danger, c'est sûr. Il y a un danger dans toutes les interventions. Donc, il y a un danger à prendre des Tylenol. Mais là, le côté médical, ils disent qu'il n'y a pas de danger du tout, là, c'est safe, etc., il n'y a pas de problème. Bien non, il y a un danger à toutes les interventions. Il y a un danger même, minime soit-il. Il y a un danger avec un traitement chiropratique. Il y a un danger à prendre des Tylenol. Il y a encore plus un danger si on prend une aiguille et on va infiltrer à l'intérieur de la colonne, à travers les méninges, aller chercher la moelle épinière, un danger d'infection, un danger de toucher à un nerf. Puis la cortisone, c'est un anti-inflammatoire qui va gérer l'inflammation, peut-être réussir à masquer le mal, mais c'est un effet généralement qui est temporaire. Si la personne ne répare pas la mécanique vertébrale de ses muscles, de ses ligaments, de ses vertèbres, le problème ne va que revenir plus tard. Alors, comment, la question, comme on dit, la question qui tue, comment on prévoit, c'est-à-dire comment prévenir les mal de dos? Oui, c'est une question importante, une question qui est vaste. Il faut regarder, il faut reculer puis voir les facteurs qui causent le mal de dos. Donc, gérer son poids, avoir un poids santé, un équilibre entre le mouvement et l'inactivité, donc être plus actif qu'inactif. On a parlé des postures assises tantôt qui sont des facteurs aggravants, donc minimiser les postures assises et voir au niveau ergonomique notre station de travail, si on travaille un travail de bureau ou à la maison, si on a un poste d'ordinateur, d'avoir un bon support pour le bas du dos, d'avoir une bonne chaise. Puis votre chiropraticien est capable de vous donner de l'information, de la littérature scientifique là-dessus. Vous avez même le site web de l'Association des chiropraticiens du Québec à chiropratique.com. Il faut avoir de l'information, des ressources à ce sujet-là. Donc, comment prévenir les maux de dos? C'est vaste, c'est la posture, c'est les exercices. De l'hygiène que la personne entreprend. Exactement, c'est soi-même. Donc, il faut s'éduquer soi-même pour se prendre en charge. Voilà. Puis, le chiropraticien peut effectivement vous aider là-dedans, dans ce domaine-là. Mais, Dr Lapointe, qu'est-ce que vous dites à nos téléspectateurs et aux gens qui souffrent du mal du dos? Moi, je leur dirais de ne pas accepter de souffrir du mal de dos comme ça. C'est pas une condition, ça affecte votre qualité de vie. Puis, je vous ai expliqué que le mal de dos, généralement, ça peut être long, ça peut être quelques années, mais le mal de dos va habituellement s'aggraver avec le temps et devient plus difficile à soigner efficacement avec les années, avec l'âge. Donc, moi, je vous dirais, ceux qui ont un problème de dos, d'aller consulter en chiropratique. On a des chiropraticiens à travers la province, dans toutes les villes au Québec. Un chiropraticien est habilité à faire un bon examen et à déterminer s'il a la capacité de vous soigner, de vous aider, de vous conseiller dans ce cheminement-là du recouvrement de votre santé du dos, de votre santé neurovertébrale. Merci, docteur. Et après la pause, nous allons répondre à vos questions. Souffrez-vous de maux de dos constants? La douleur vous empêche-t-elle de faire les choses que vous aimez? Alors appelez-nous. Un ajustement chiropratique peut vous aider. Vous n'avez pas à vivre avec des maux de dos, des douleurs au cou, ou un manque de sommeil. Nous avons aidé des centaines de patients comme vous. Arrêtez de masquer le problème avec les médicaments. Obtenez le soulagement à long terme que vous méritez. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui. Je vais répondre aux questions que vous nous aurez envoyées et comme promis, j'ai choisi 2 questions à y répondre. La première question, il vient de Madame C. Panda de Montréal-Nord. Il dit « Bonjour docteur, quand j'étais enceinte, j'ai eu le diabète de grossesse. Pourquoi les femmes enceintes développent ce diabète? Est-ce qu'il y a des risques qu'ils reviennent après la grossesse? »
Eh bien, votre question, madame, il comporte deux parties. D'abord, pourquoi les femmes enceintes ont le diabète de grossesse, ce qu'on appelle le diabète gestationnel? Eh bien, évidemment, les femmes enceintes développent ce diabète généralement vers le troisième, c'est-à-dire les derniers 3 mois de la grossesse. Et ça, c'est causé généralement par le placenta. Le placenta qui relie le fœtus à l'utérus. Ce placenta sécrète ou développe, produit des hormones qui nuisent aux effets de l'insuline, d'où l'inefficacité de l'insuline de diminuer le sang, de diminuer le sucre dans le sang, d'où un diabète. La deuxième partie de votre question, est-ce qu'on risque d'avoir le diabète après la grossesse? Eh bien, généralement, non. Le diabète de grossesse se termine quand la femme accouche. Mais il y a des risques, quelques risques, c'est-à-dire même 20% des femmes peuvent développer un diabète après la grossesse. Donc, il vaut beaucoup mieux consulter votre médecin. La deuxième question nous parvient de Madame, encore une fois, Madame Inès Wang de Laval. Il dit « Félicitations pour votre émission. Je n'ai pas de diabète, mais j'ai peur d'être atteint de cette maladie. Ma question est, peut-on prévenir le diabète? Je vous remercie d'avance. » C'est une très bonne question, madame, parce que d'abord, pour prévenir quelque chose, il faut qu'on sache d'où il vient. Alors, en ce qui concerne le diabète de type 1, on ne sait pas encore de justesse d'où le problème, c'est-à-dire l'étiologie de cette maladie. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui attaque les cellules du pancréas pour les détruire encore. Il y a ceux qui disent c'est un virus, les autres disent c'est autre chose. Donc, on n'est pas encore précis. Donc, dans le cas de diabète 1, c'est difficile de prévenir et surtout aussi, c'est parce qu'il y en a des facteurs génétiques associés à ce type de diabète. Mais quant au diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète qu'on développe au cours de la vie, oui, c'est-à-dire on peut prévenir ceci, on peut prévenir cette maladie par exemple, prendre l'hygiène, une bonne hygiène alimentaire, c'est-à-dire diminuer le stress, parce qu'on sait que le stress sécrète beaucoup de cortisone et ce cortisone se transforme en sucre et ça provoque une hyperglycémie. Et aussi d'avoir un poids santé. C'est très important parce que l'obésité participe beaucoup au développement du diabète. Et aussi diminuer le tabagisme et l'alcool, bien sûr, effectivement, ça on le sait. Alors, voilà donc qui répond à vos questions et j'espère que vous êtes satisfaits et continuez à nous écrire et nous vous promettons que nous allons répondre à toutes vos questions. Si je ne réponds pas ici, en direct, en studio, je vais répondre par courriel à toute question qui me parvient. Merci. C'est ainsi que ça termine votre émission d'aujourd'hui. Nous souhaitons vous voir la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, gardez le sourire et bonne santé.